Mm. Et là, on trouve test, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, il ne faut pas négliger de lire toutes les parties qui sont… ça, voilà, ça, il faut bien le lire parce que c'est ça qui va vous aider dans un premier temps. Ouais. Bon, là, on ne va pas le lire parce que je viens de le dire, mais en fait, ça aide, mais ça aide pas tant que ça non plus parce qu'il faut aussi avoir un peu d'expérience personnelle, quoi. C'est comme toujours les tutoriels. Ah oui, parce que moi, j'ai lu les choses là, mais je ne savais pas mieux Ça le t'a pas faire. apporté grand-chose, d'accord. Non, non, non. Alors, c'est sûr, il vaut mieux avoir quelqu'un qui t'aide comme ça. Ah oui. Donc, on a ajouté, voilà. Donc, on a ajout test à bonus activité. Ouais. C'est Donc, ça. ok, quiz. Moi, je fais sur mon écran en même temps. D'accord. Donc, vous pouvez donc mettre quiz Karen, test Karen et l'autre Nathalie, parce que comme ça, vous saurez lequel est… Donc, on met afficher la description de la page de cours si on a mis un blabla au milieu. Webinaire, oui, c'est bien. Voilà. Donc, vous voulez faire démarrer… Vous voyez, vous voulez faire démarrer votre test tel jour ou non? Ouais, on peut faire ça. On va mettre au 3 avril à 14h45 et fermer le test le 4 à la même heure. D'accord. Donc là, c'est un test, ils peuvent le faire entre le 3 et le 4. Est-ce que… Alors ça, c'est le… Voilà. Est-ce que c'est un temps limité? Oui, on va dire que c'est un temps limité, oui. Ok. Ah, je sens qu'elle va nous faire son partiel, la Karen. Oui. Voilà, ça, La tentative en cours est je envoyée. conseille de l'activer. La tentative en cours est envoyée automatiquement. Oui. Parce que ça veut dire que si les étudiants, malheureusement, Oublie n'ont pas eu le temps d'envoyer. de terminer le test, au moins, parce qu'il y en a qui vont le faire 20 minutes avant la fermeture du… Ils vont s'y mettre à 14h25, tu vois. Donc, ils n'auront pas le temps, mais peut-être qu'ils auront fait 17 questions. Bah, au moins, ces 17 questions, elles sont notées. Oui. Alors que si tu les obliges à appuyer eux-mêmes, ça se trouve, ils ont 0 parce qu'en fait, ils n'ont rien envoyé du tout. Bon, ouais. Alors, note. Bon, ça, tu veux faire combien de tentatives? Ah, donc on a dit une seule. Oui. Que tu conseillais. Et méthode d'évaluation, non, il n'y en a qu'une, donc il n'y a pas d'autre méthode d'évaluation. Ce n'est pas la note la plus haute puisqu'il n'y a qu'une seule tentative. D'accord, oui. Mise en page. Bon, mise en page, on s'en fout un peu, ce n'est pas très important. Ça, c'est niveau 2. Donc, je passe la mise en page, c'est ça, Eva? Oui. D'accord. Ça, par contre, c'est très important. Comportement. Des questions, oui. Alors, si tu ne cliques pas oui là-dessus, là. Oui. Si tu ne cliques pas oui, ça veut dire que même quand tu auras, parce que ça, malheureusement, on l'a appris par l'expérience, que même quand tu auras demandé au sein de chaque question de mélanger les éléments des questions, ça ne mélangera pas les éléments des questions. Donc ça, c'est pas très bien parce que quand on veut que tout un groupe pose des questions, genre tu as attribué A, B, C à chaque question et les étudiants disent 2A, C, F, par exemple, se passent les questions entre elles. Quand tu as activé ça, il se passe des fausses correspondances, en fait. Ils utilisent 2 et F et les lettres, en fait. Oui. Donc, voilà. Donc, mélanger les éléments, ça, c'est important à activer. Parce que ça veut dire que personne n'a exactement le même test, en fait. Oui, c'est important. Super. Alors, l'autre truc important, c'est quoi? Le feedback a posteriori pour qu'il n'ait pas la correction instantanée et qu'il ne puisse pas diffuser l'info. Oui. Mais... Le mode adaptatif, c'est pour entraînement. Voilà.
Enfin, moi, c'est ce que j'utilise pour entraînement. Il y en a, moi, j'utilise mode adaptatif sans pénalité pour les modules d'entraînement en ligne, oui. Donc maintenant, je reste sur le mode adaptatif sans pénalité et le feedback a posteriori. En fait, dans Moodle, il y a toujours plein de possibilités. On ne les connaîtra pas toutes. Quand on les connaît bien, déjà celles qu'on a, et je vous ai dit, il y a toute l'ingénierie autour qu'il faut faire, ben, on peut déjà faire beaucoup de choses. Donc, il vaut mieux bien connaître un outil ou une possibilité et ensuite réfléchir, quoi. Parce que Moodle, on ne connaîtra jamais tout. Enfin, c'est... Voilà. Alors là où c'est important, c'est les options de relecture aussi. D'accord. Toi, si tu ne veux pas qu'il y ait de partage de questions, donc c'est l'onglet suivant, options de relecture. Oui, en bas. Ah oui, on enlève tout sauf point. Voilà. Voilà. Ça veut dire que les étudiants ont une seule chose, les points qu'ils ont eus. Et peut-être que tu veux garder aussi le feedback global, parce que dans le feedback global, tu peux dire, voilà, merci, vous avez terminé le test, répondez au questionnaire. Donc moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple. D'accord. J'ai une question, Eva, là, sur ce point-là. Il y a 4 colonnes. On met sur les 4 colonnes, sur les 3 dernières colonnes, on garde point et feedback global sur les 3. Moi, en fait, je garde point. Oui, voilà. Voilà. Oui. Après, tous ces trucs-là, c'est des petits détails pas très importants. Ce qu'on veut pas, enfin, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est les réponses justes. Et le fait qu'on t'indique que ta tentative est correcte, par exemple. Si tu veux donner la même chance à tout le monde. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui permet l'équité entre les participants qui ont participé au début et ceux qui ont participé à la fin. Et juste au-dessus, là, on a passé le autorisé dans le comportement des questions au cours d'une tentative. C'est la possibilité d'aller en arrière, de revenir à une question plus bas. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai pas la main là? Il me laisse pas. Parce que c'est feedback a posteriori, mais en fait, ça dépend si ça ne te laisse pas, ça veut dire que c'est pas possible avec ça. D'accord. Toi, tu aurais la main si tu avais coché pour chaque tentative complète la précédente, si tu avais coché plusieurs tentatives. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas la main. C'est en raison du réglage que tu as fait précédemment. Ok. Tu as déjà utilisé avec indication de certitude? Alors non, je ne l'ai pas utilisé. Une fois, on l'avait évoqué. Et voilà. Donc moi, je reste sur feedback a posteriori et adaptatif parce que là, c'est là que Moodle devient compliqué en fait. D'accord. Donc, il faut, dans un premier temps, enfin, moi, ça fait 4 ans et demi et je ne vais pas dire que je connais tout parce que ce n'est pas vrai. Ouais. Moi, j'ai fait le choix de privilégier connaître très peu de choses, mais très bien. Et surtout, savoir que le plus important, ce n'est pas l'outil. C'est comme les gens qui disent « Ah ouais, j'ai une super caméra pour faire des photos. » D'accord, ce n'est pas la caméra qui fait les photos, c'est toi. C'est ton regard qui fait la photo. Tu peux faire des super photos avec un iPhone. Enfin, un iPhone, c'est une super caméra, mais ce n'est pas une caméra avec… voilà. Voyez, c'est un peu la même chose ici, quoi. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons le super test. C'est pas Moodle. Oui. Ça, c'est hyper important parce qu'il y a plein de gens qui restent bloqués sur Moodle comme si Moodle était toute leur vie. Non. Ça, c'est en 5 minutes qu'on va découvrir comment se servir de la base de Moodle. Et là, par exemple, je pense que vous allez sortir de ce webinaire. Vous allez être déjà très, très autonome à la fin du truc. Vraiment très, très autonome. Donc, c'est vraiment que c'est pas ça qui doit vous bloquer, quoi. Ouais. Voilà, donc là, on passe. Tout le reste, on passe. Après, qu'est-ce qu'on fait? Enregistrer. Et revenir au cours ou afficher. Afficher, parce que si on revient au cours, on ne peut pas ajouter de questions. Ah, il y a une différence alors. Voilà. Donc là, tu peux ajouter des questions. On ne peut plus modifier rien du tout? Si. Tu peux modifier tout ce que tu veux. Mais là, pour l'instant, on a créé le test, mais on n'a pas mis de questions dedans. Donc, on va en mettre. D'accord. Aucune question n'a encore été ajoutée. Voilà. Alors, on va dans ajouter des questions. Alors, donc, oui, donc tu crées une question, ok. Alors, qu'est-ce que tu peux créer comme question?
Du vrai-faux, de l'appariement. Donc, ça te convient comme question? C'est ça que tu as envie d'ajouter, Karen? Choix multiples, oui. Donc, on va surajouter. Voilà. Voilà, défaut, gna gna. Voilà. Alors, Karen, juste pour que tu vois ce dont je te parlais, voilà, clique Oui. là-dessus. Voilà. Donc, normalement, au début, on crée nos questions de manière sauvage et on ne crée pas de catégories pour les ranger. Et après, Oui. voilà. Moi, comme je suis plus sauvage parce que j'ai déjà un peu d'expérience, j'ai créé les catégories avant. Mais de toute façon, vous n'avez pas à vous en occuper. Créez-les de façon sauvage et on refera un autre webinaire pour les ranger. Parce que sans les ranger, vous ne pouvez pas créer vos questions aléatoires. Oui. Voilà. Nom de question, c'est l'énoncé. Non, c'est pas l'énoncé. Non. Non. Moi, je vous conseille de nommer ainsi Q1 partiel 1, par exemple. Alors, pas comme ça. Toujours, quand tu nommes une question, tu mets Q1 underscore partiel 1 ou P1 underscore. Toujours avec des underscores. D'accord. Voilà, très bien. À chaque espace, un underscore. Toujours. Voilà, très bien. D'accord? C'est bon. C'est comme ça qu'on nomme les questions. Ah, ok. Alors, au début, quand tu crées ton test, moi, au début, je n'ai pas fait comme ça. J'ai nommé, quand je suis en train de créer mon test directement sur Moodle, parce qu'en réalité, je ne sais pas dans quel ordre elles seront mes questions. Je suis à une phase vraiment exploratoire où je cherche des questions. Donc, je les nomme texte, par exemple, sur Chelsea Manning, je vais mettre Obama, c'est-à-dire le nom de la réponse. Et puis, quand j'ai réorganisé l'ordre des questions et que j'ai vraiment créé mon test, parce que je l'ai créé directement sur Moodle et pas sur papier, alors que vous, ce n'est pas ça que vous faites, à ce moment-là, je retourne dans mon test, je modifie une à une les questions en fonction de l'ordre pour n'avoir que l'ordre. D'accord? Mais là, on va faire toujours comme ça. Mais comme toi, par exemple, Karen, tu m'as déjà donné des questions et qu'elles étaient déjà dans l'ordre, c'est comme ça que j'ai fait. D'accord? D'accord. Voilà. Alors, texte de la question, c'est l'énoncé de la question. Voilà, très bien. Eh bien, Anne n'est pas très dépaysée par la psycho. Alors, note par défaut. Voilà, ça c'est important. Vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 0, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Feedback général, c'est quand vous voulez rendre le truc autocorrectif, par exemple. Ça, c'est très important. Moi, j'utilise beaucoup les feedbacks généraux, par exemple. Par exemple, vous voulez, tous les approfondissements, toutes les tournures, etc. Si vous mettez un très bon feedback global, ça correspond presque à une explication en présentiel. Sauf que la personne, elle peut le relire 1000 fois si elle veut. Donc moi, dans tout, c'est le plus chiant à faire, mais moi, dans tous mes exercices, je peux vous montrer des copies d'écran, le nombre de commentaires que je mets, parce que c'est là que les gens apprennent, clarifient, voilà. Donc là, on met un commentaire sur ce qu'on veut que les étudiants mémorisent par rapport à la question. Ouais, par exemple, remember. Par exemple, observation studies behaviors and self-reporting techniques informs us about what people think, par exemple. Alors, une seule réponse ou plusieurs réponses? Plusieurs réponses, c'est le principe du QCM. Alors, si c'est plusieurs réponses sont justes, par exemple, which of the following can help us on self-reporting techniques? So, for example, polls, surveys, interviews. And then you add observation and you add experiments. Mm-hmm. So experiments and observation are not self-reporting techniques, whereas questionnaires, polls, and surveys are. So 3 correct answers, 5 answers in total. 2 of them are distractors. On les appelle des distracteurs. Donc la bonne réponse, c'est quoi? D'ailleurs, j'ai pas lu ta question, c'était quoi? Oui, mais il n'y a pas de réponse. On va dire que c'est surveys, tiens.
Voilà, c'est ça. Il faut toujours, alors ça c'est très mignon parce que quand on crée une question interactive, il faut toujours qu'il y ait une bonne réponse. Sinon, elle n'est pas interactive ta question. Ça, c'est the difference between open-ended questions La bonne réponse, c'est and survey. closed questions. Survey. Voilà. Tu vois, parce que c'est, pour reprendre la terminologie de Marina, c'est open-ended questions. C'est pas possible si tu veux self-corrective. Alors, 100%, if it's the correct answer. Let's imagine. J'arrête de switcher. Imaginons qu'il y a eu 3 réponses correctes. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre 100%? Non. On va diviser 100 par 3. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. Donc, s'il y a 3 réponses correctes, on doit faire le calcul. S'il y en a 4, ça fait 25%. En général, s'il y a une réponse correcte, c'est survey. Donc, rien. Rien, je le vois. Rien. Aucun. Aucun. Ah, et tu me disais que dans un QCM, il fallait 4 items de réponse. Mais ça, c'est pas Moodle, hein, ça c'est une règle. Il fallait 4. Mais bien sûr, tu peux, sur Moodle, si tu veux en mettre 2, t'en mets 2. Moi, c'est ce que je fais. Oui. Quand je fais vrai-faux, j'en mets 2. Mais pour que le taux du hasard soit exclu, 4. Tu vois, c'est un peu comme les codes des valises. Voilà. Donc, après, vous pouvez rajouter autant de réponses que vous voulez. Hein, c'est marqué là. Voilà. Donc, est-ce que tentative multiple a trait à la possibilité de retourner en arrière aux questions précédentes ou pas? non, je ne crois pas, je ne connais pas. D'accord. Je ne l'ai pas utilisé. Alors, est-ce que c'est enregistrer les modifications et continuer? Non. Ah, oups. Oui, voilà, parce que ça va t'arriver ça. C'est enregistrer. Tout simplement. Voilà, enregistrer et ta question, elle est créée. Alors, tu veux voir à quoi elle ressemble. Donc, tu cliques sur aperçu. Et voilà la jolie question qui va bientôt apparaître. Voilà. Super. OK. Voilà. Alors, est-ce que tu peux ajouter une question à trou maintenant, par exemple? Alors, ici, ta question, elle est sur combien de points? 0,5. Bon, alors, ça ne l'a pas accepté. Donc, il faut que tu mettes 1 point. Ah. Maintenant, si tu veux que ça fasse 0, oui, ça ne l'a pas accepté. Si tu veux que ça, donc Enter. Voilà. Si tu veux que ce 1 soit équivalent à 0,5, eh ben, ça voudra dire qu'au lieu d'avoir une note maximale de 10, tu as une note sur 20, et donc ça le transforme automatiquement en 0,5. Il n'aime pas les 0,5, j'ai remarqué. J'ai aussi voulu faire ça une fois, il n'a pas voulu. Voilà, donc après, il faut jouer sur la note maximale. Hein. Si tu fais un truc sur 50 points, ça veut dire que chaque point vaut 0,25 si c'est sur 10. Enfin, est-ce que tu penses qu'en laissant la note maximale à 10, je peux avoir 20 questions bien qui, sûr, au final… Tu peux en avoir autant que tu veux. Ok. Ça, il ne faut pas que tu t'en occupes pour l'instant. Toi, tu designs ton test. Alors, qu'est-ce qu'on faisait autrefois? Alors, toi, je pense que tu es trop jeune pour avoir connu cette autrefois. Mais autrefois, les profs se prenaient la tête sur les barèmes. Là, on ne se prend plus la tête parce qu'on va designer nos questions. On va attribuer une valeur différente à chaque question. Donc, par exemple, les textes à trous, en réalité, il y a 4 trous, donc ça fait 4 points. Ou alors, non, je n'ai pas envie que les trous soient si valorisés que ça. Donc, on va dire qu'il y a 10 trous et ça vaut… non, il y a 20 trous et ça vaut en fait seulement 2 points parce que je ne veux pas que… Voilà. Et après, tu vas arriver dans note maximale et tu vas me dire, allez, transforme-moi ça en une note sur 20. Alors qu'avant, il aurait fallu se prendre la tête 3000 ans pour… donc ça, c'est encore un autre avantage. Alors, crée, vas-y, une question maintenant à trous. Très bien.
Allez, on va repartir sur la même. OK. Alors, comment tu fais pour créer tes trous? Vous vous rappelez ou pas un peu de ce qu'on avait? Alors, c'est pas comme ça qu'on fait. Tu mets un crochet, tu mets le mot, tu refermes le crochet. Voilà. Alors, on va mettre une autre phrase pour qu'il y ait 2 trous. Alors, normalement, est-ce que c'est a survey ou est-ce que c'est entre crochets, survey, ou est-ce que tu mets le dans le… Oui, parce que Oui, je me demande parce que ça peut induire des… Parce qu'il faut après que ça matche parfaitement pour que la personne ait le point. Voilà, c'est ça. Donc ça, je ne le ferai pas. Sauf si c'est par glisser-déposer. Donc, ce que tu peux faire. Alors, attention, là, tu as mis un espace. Ça va te créer, voilà, ça va te créer, l'espace est comptabilisé. Donc, il ne faut surtout pas faire ça. Alors, OK, vas-y, mets une deuxième phrase. J'ai un peu de mal à penser à autre chose. Ben non, il faut que ce ne soit pas les mêmes trous. Sampling. Merci Eva. Mais j'ai étudié, hein. Ouais. Alors, mais Eva, pourquoi il faut mettre 2 questions là? Pardon? Pourquoi il faut mettre 2 questions dans le box là? Mais parce que combien il y a dans un exercice à trous? Il n'y a pas un trou. Il y a plusieurs trous normalement. Ah oui, mais moi je pensais que c'était une première phrase, c'est pour ça. Non. D'accord. Ah d'accord, donc là on met toutes nos questions. Voilà. Ah ok, donc on met, voilà, celle-ci. Alors, descends un peu Karen parce qu'en fait je vois pas plus. Je vois pas, comme c'est pas exactement la même plateforme. Voilà. Descends à plus d'options. C'est bon, tout le monde suit là? Oui. Alors, ici, on te propose. Nous, on a mis des crochets, mais on aurait pu mettre autre chose. Donc, voilà, nous, on va faire avec crochet. Hein. Et après, on te dit glisser, déposer ou texte à trous ou liste déroulante. Ah, j'aime bien la liste déroulante. Alors, très bien. La liste déroulante, bon, bah, très bien, ok. Alors, longueur du trou fixe aussi, là. Et on peut aussi avoir des indices de lettres, si jamais ils ont faux. Non. Bah non, on ne veut pas, parce que là, c'est un partiel. Mais si on est en entraînement. Tu peux avoir la première lettre, par exemple. Voilà. Parce que tu m'as dit, oui, d'expérience, les élèves se découragent quand ils ont faux plusieurs fois et tout. Bon, bah, on peut le paramétrer, ça. On peut. Voilà. Donc là, tu as décidé que ce serait comme ça, mais ça aurait pu être que des trous, ça aurait pu être glissé-déposé. OK, alors on va voir maintenant à quoi ça ressemble. Donc, on va enregistrer les modifications. Non, c'est enregistrer tout simplement, apparemment. Oui, d'accord. Tout à fait. Voilà. On veut voir à quoi ressemble la question. Tu cliques sur la loupe. Merci. Voilà. Voilà. Donc, OK. Bon, ça te convient comme question Alors, on voit dans cette question qu'il nous manque quoi? Bah, qu'il nous manque une consigne. Hein? C'est sûr que la consigne, elle tombe assez sous le sens. Hein? C'est fill in the gaps. Alors, mais par contre, je voudrais qu'on voit autre chose. Donc, on va retourner dans la question. Donc, ferme la prévisualisation. Ferme la prévisualisation. Voilà. Et clique sur la roue, sur l'écrou, pour qu'on puisse modifier la question. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais voir, ce qui est très important, c'est que on peut utiliser, regardez, on va regarder tout ce qu'il y a au-dessus, qui est la même chose à peu près que dans votre boîte mail, normalement. Enfin, une boîte mail. Alors, vous voyez, on peut mettre des choses en gras. Ah oui. Voilà.
On peut mettre des choses en gras, on peut mettre des choses en italique, on peut mettre des points. Plus important pour nous, on peut mettre des audios. OK. Voilà. Alors, on va le mettre en gras. Voilà, très bien. Alors, plus important pour nous, on peut mettre des audios et des vidéos. Alors, où est-ce qu'on va cliquer pour ça? Voilà, ça, c'est une image. Voilà. En dessin. Enfin, sauvegarde cette question. Heureusement que tu suis, hein, parce que je commence à déconner là. Donc, sauvegarde cette question telle quelle. Maintenant, on a mis le truc en gras. Voilà. Et on va faire ce changement pour le QCM, parce que c'est pour le QCM qu'on veut ça. Ah, Voilà. ok. Donc là, on veut que, bon, déjà, on veut que la question soit en gras. Donc, on va la mettre en gras. On va imaginer qu'on a un audio après. Donc, comment on fait pour mettre l'audio? Très bien. On insère comme ça. Oui. Donc, on choisit. Donc, on choisit. Donc, voilà. Ah, carrément, ta musique à toi, c'est les activités de compréhension orale des étudiants. Mais c'est génial. Ah, je comprends mieux pourquoi il y a un tel niveau en anglais psycho. Même pour les séances de distraction, on écoute des plots de graphes. Ok, bon, alors, ça, c'est les profs exemplaires. Anne, faut qu'on se mette au niveau, hein, parce que là, ça va pas. Ok, donc là, il est en train de le mettre. Parce que, donc, ce bouton-là, et pour mettre une image, il faut appuyer sur celui où il y a une image, tout simplement. Hein. Donc, c'est celui d'à côté. Oui. Très bien, ok. Alors, maintenant, on va descendre et on va regarder si c'est possible de mettre, au lieu de mettre des lettres dans les options, bah, de mettre des images, de mettre des sons. Est-ce que c'est possible? Les options de réponse. Voilà, elles sont là. Alors, est-ce que c'était possible de mettre, au lieu de mettre un self-report questionnaire, de mettre une vidéo, une image ou un son? Voilà, d'accord? Oui, c'était possible, oui, pour voilà. chaque… D'accord. Donc, moi, quand je vais essayer de créer ta question où on demande « Select the correct graph », donc pointillé, courbe, base, je vais mettre les images là-dedans. Donc, je vais mettre l'audio et je vais mettre les images. Et là, c'est top, quoi.